Si aujourd'hui tu as envie d'avoir des conversations beaucoup plus longues que d'habitude, des conversations qui passent de 3 minutes à 30 minutes, si tu as envie d'être fluide et spontané dans tes conversations et que tu as envie de faire en sorte que les gens ils te trouvent intéressant et que ils trouvent aussi que tu as beaucoup de répartie et faire en sorte que à la fin des conversations, tes conversations elles te permettent de remplir ton répertoire de contacts, je t'invite à être attentif à cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire en sorte d'être le plus à l'aise dans les conversations au quotidien. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui justement j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si aujourd'hui tu galères à trouver des sujets de conversation et que tu manques d'idées et que tu as souvent l'impression de manquer d'inspiration, je t'invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo et de télécharger un mind map qui regroupe plus d'une cinquantaine d'idées de conversation de telle façon à ce que tu puisses l'avoir sur ton téléphone et que dans les moments où tu bloques le plus, tu puisses zioter furtivement ton téléphone pour trouver une idée pour relancer la conversation du moment. Les conversations, c'est un truc que j'ai énormément travaillé et je sais de quoi tu parles parce que quand j'étais au lycée, quand j'avais 17-19 ans, aujourd'hui j'en ai 29, quand j'avais 17-19 ans, j'étais tellement mal à l'aise dans les conversations avec les gens que j'étais tellement stressé que j'en avais la boule au ventre et que j'étais incapable d'adresser la parole à mes voisins de classe. Alors que après je suis passé par énormément de pratiques, je me suis mis à énormément participer à des conversations. Arrivé à la fac, j'ai commencé à m'intéresser à la communication, j'ai commencé à aborder des gens dans la rue aussi, à tel point que en 5 ans, j'en ai quasiment abordé plus de 300 des personnes en ville, et c'est un truc qui m'a tellement la communication, c'est un truc qui m'a tellement intéressé que j'ai fini par me former au métier de l'accompagnement. Et puis j'ai même fait parfois des conférences devant une dizaine de personnes en visio, à tel point je devenais à l'aise en fait dans le contact avec les gens. Et puis aujourd'hui tu le vois bien, je suis à l'aise pour la création de vidéos. Et le message que j'ai envie de te transmettre, c'est que quand on est timide, quand on n'ose pas participer à des conversations, on va rechercher activement, entre guillemets, des secrets, des raccourcis pour être à l'aise dans les conversations. Et moi, à l'époque, quand j'avais 17-19 ans, c'était vers 2014, quelque chose comme ça, je regardais beaucoup d'informations sur Internet, notamment sur les blogs, et je découvrais beaucoup de techniques pour apprendre à créer des conversations, mais souvent en fait il y avait un décalage entre ce qui se passait réellement sur le terrain et puis ce qui était décrit en fait dans les blogs. Et du coup en fait ça m'a énormément frustré parce que je me disais mais mince, je comprends pas, il y a un écart entre les deux. Et moi le message que j'ai envie de te transmettre, c'est que malheureusement pour être à l'aise dans les conversations au quotidien, il n'y a pas de secret. Pour être à l'aise dans les conversations, il va falloir que tu participes au maximum d'interactions. Il n'y a pas de solution miracle. Quand tu veux être bon dans quelque chose, il va falloir le pratiquer énormément et régulièrement. Il va falloir oser participer à des conversations avec tes collègues de travail, avec les gens que tu croises parfois dans la rue, dans une file d'attente dans une boulangerie, dans une file d'attente au niveau de la caisse, quand t'es dans un magasin, dans une salle d'attente quand tu vas chez le dentiste. Tu vas avoir besoin de participer, d'échanger, d'apprendre à briser la glace au maximum pour pouvoir être à l'aise dans les conversations. Évidemment, tu vas pouvoir tester des choses, tu vas pouvoir mettre en place notamment des techniques que je te partage énormément sur cette chaîne-là, mais à un moment donné, il n'y aura pas de secret. Pour être bon dedans, tu vas avoir besoin de participer au maximum. Oser faire des erreurs, oser se tromper et accepter aussi que au début, tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs, au début tu vas raconter des trucs et puis tu vas te rendre compte que c'est parfois un peu décalé par rapport à la situation et puis tu vas apprendre au fur et à mesure. C'est accepter qu'au début, on sera pas tout de suite intéressant. C'est accepter qu'au début, il va y avoir des silences qui seront peut-être un peu gênants et que tu ne sauras pas forcément gérer. C'est accepter qu'au début, oui, parfois tu vas peut-être avoir l'impression de dire des trucs qui sont ridicules ou décalés. C'est accepter qu'au début, t'auras pas forcément toute la répartie nécessaire pour pouvoir rebondir. Et c'est ok. Et l'art de la conversation, moi j'aime bien dire que c'est un truc qui s'apprend au même titre qu'apprendre à passer son permis de conduire, qu'apprendre un instrument de musique
ou qu'apprendre à faire du vélo. La seule différence, ça va être que bah, si c'est un truc qui est important pour toi, ça va être l'enjeu émotionnel que tu vas mettre dedans. Et sur cette chaîne-là, je partage déjà aussi énormément de solutions pour apprendre à gérer ses émotions dans les conversations, dans les moments où t'es pas à l'aise. Donc je t'invite aussi à aller voir. Mais à un moment donné, tu vas avoir besoin en effet de passer à l'action en fait, entre guillemets. Si aujourd'hui tu as envie d'apprendre à faire de la guitare, il n'y a pas de secret. Tu vas avoir besoin de te poser et d'apprendre à gratter, tout simplement. Apprendre à placer tes doigts au niveau des cordes, apprendre à faire les bons gestes au bon moment, apprendre à prendre les accords. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Et tu vas faire des erreurs. Et c'est normal, et c'est ok. Et ça fait partie du processus. Au début, dans une conversation, il y a plein de choses à gérer. Il y a énormément d'éléments à gérer. Tu vas avoir la partie non verbale à gérer, tu vas avoir la partie synchronisation à gérer, tu vas avoir la partie, par exemple, travailler sur ta répartie. Tu vas avoir besoin de travailler ta capacité à observer, à écouter, à rebondir au bon moment, à observer aussi l'ensemble de la conversation. Il y a tellement de choses à gérer que évidemment que ça va prendre du temps. Et exactement comme on apprend à passer son permis de conduire, on n'apprend pas comme ça du jour au lendemain à conduire. Au début, on apprend à tenir le volant. Au début, on apprend à trouver le point de patinage avec l'embrayage, avec l'accélérateur. Puis après, on va apprendre à passer les vitesses. Et en plus de ça, il faut qu'on regarde dans le rétro. Il faut qu'on regarde dans le rétro central, les rétros extérieurs. Il faut qu'en plus de ça, on connaisse notre code de la route. Il faut qu'en plus de ça, on mette le clignotant au bon moment et qu'on regarde notre vitesse. Donc, il y a énormément de choses à gérer. Et en fait, au bout d'un moment, au début, oui, ça demande énormément de coordination. Et au fur et à mesure où tu pratiques, où tu passes tes heures de conduite, à un moment donné, tu deviens à l'aise et tu arrives à faire tout en même temps de façon totalement inconsciente. Puis un jour, tu as ton permis de conduire, tu te lances tout seul sur la route et à un moment donné, au bout de 5 ou 10 ans, en fait, tu te rends même plus compte de ce que tu fais pour passer les vitesses. L'idée, c'est ça en fait. C'est que l'art de la conversation, c'est quelque chose qui s'apprend au même titre que passer son permis de conduire. Sois OK avec le fait qu'il y a des moments tu vas peut-être caler ton moteur. Et quand tu cales ton moteur, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'apprendre à redémarrer le plus rapidement. Exactement comme quand tu apprends à faire du vélo, au début, tu te casses la figure. Et le plus important, c'est d'apprendre à remonter le plus rapidement en salle. Donc, je t'invite à vraiment participer dans les prochains jours au maximum de conversations. Ose participer, ose faire des erreurs, ose te tromper, ose te casser la figure. Et même parfois, j'ai même envie de te dire un truc, c'est que souvent nos plus belles erreurs, ça fait souvent de belles anecdotes dans les prochaines années. Moi, je sais que j'ai une anecdote sur mon premier date où c'était une catastrophe mémorable. Alors c'est sûr que sur le moment c'est pas agréable, mais avec le recul, ça fait une dizaine d'années et franchement avec le recul ça me fait rire quoi. Voilà, en attendant, j'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que ça va t'apporter le maximum de choses. Je t'encourage fortement à participer au maximum de conversations et à oser sortir de ta zone de confort. Voilà, en attendant, j'espère que ça t'a parlé. Je t'invite à me mettre un commentaire si ça t'a parlé, de me dire ce que t'en as pensé. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et on se retrouve dans la prochaine vidéo.